Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur mes meilleurs achats luxe. Car vous le savez certainement si vous avez vu ma dernière vidéo qui est ma collection de sacs, je vous la mets d'ailleurs dans le petit i ici en haut de l'écran. J'ai envie de vous faire toute une série sur le luxe et aujourd'hui je vais vous parler de mes meilleurs achats. Il y a quelques pièces que j'ai achetées il y a des années, mais ce sont tous des achats que je ne regrette pas du tout et c'est des pièces que je chéris et que j'utilise hyper souvent. Alors je vous propose de commencer avec la première pièce et c'est en fait une paire de lunettes de soleil de chez Céline. Donc c'est le modèle Audrey et ça c'est des lunettes de soleil qui étaient très à la mode. Je dirais peut-être en 2012-2013, on voyait un petit peu toutes les blogueuses à l'époque les avoir. Alors je vous avoue que je les trouvais un petit peu trop chères en prix plein, donc j'ai fini par trouver exactement la paire que je cherchais en seconde main sur Vestiaire Collective. Elles étaient en super état et j'ai eu un bon prix dessus. Et depuis que je les ai, je ne les quitte pas, elles sont énormes, elles sont vraiment bien noires, les verres sont polarisés. Du coup, c'est vraiment des lunettes que j'utilise tout le temps, je les adore, j'en suis ravie. Et vraiment, j'aurais pas pu faire un meilleur achat que celle-ci. Alors ensuite, j'ai sans doute une des pièces de luxe qui est les plus âgées dans mon dressing. C'est en fait ma ceinture Hermès. Alors cette ceinture Hermès, pour tout vous dire, ça ce n'est plus le cuir d'origine. J'ai pris le cuir d'origine parce que je l'ai quand même gardé. En fait, c'est un cadeau qui avait été inspiré par mon papa parce que mon papa avait une ceinture Hermès dorée qu'il avait depuis toujours, je pense. Moi, je l'avais toujours connue avec cette ceinture qu'il portait au quotidien et j'adorais le look de cette ceinture. Et du coup, je pense que c'était pour mes 15 ou mes 16 ans. Mes parents m'ont fait la surprise et m'ont offert la ceinture. Je vous raconte pas ma tête, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, ça, c'était le cuir que j'avais à la base. Donc qui était très beau, qui est noir d'un côté et turquoise de l'autre, parce que ça c'est ce qui est vraiment top en fait. Les ceintures Hermès, si vous voulez, vous pouvez détacher le H et vous pouvez changer les cuirs et la plupart des cuirs chez Hermès sont réversibles. Alors ce cuir là je l'ai gardé pendant des années, mais comme vous allez le voir, il a vraiment vécu, il est décousu par endroits parce que c'est une ceinture que j'ai portée tous les jours, pratiquement sans exception pendant presque 10 ans je pense. Donc voilà, ça reste vraiment, techniquement c'est pas un achat, c'est un cadeau, mais ça reste une pièce que j'ai toujours dans mon dressing, que je porte toujours. Comme je vous le disais, j'ai changé le cuir, j'ai pas mis un cuir Hermès, tout simplement parce que je trouve que les ceintures, le cuir des ceintures Hermès maintenant est vraiment devenu hors de prix et la ceinture aussi. Je sais qu'à l'époque où moi je l'ai reçue, ça coûtait beaucoup moins cher qu'à l'heure actuelle, mais ça reste malgré tout un bon investissement. Alors oui, le H est un petit peu griffé, etc., mais ça ne se voit pas quand vous la portez. Et là, en fait, j'ai trouvé un cuir qui convenait à la ceinture, qui est également réversible. Je l'ai acheté en Corse dans une petite boutique toute simple. Je pense que c'était un artisan, c'est vraiment une très belle qualité. Mais du coup, ça m'a permis de donner une deuxième vie à cette ceinture. Et puis, ce qui est bien aussi, comme le H est détachable, c'est que ça vous permet, par exemple, d'avoir un cuir que vous pouvez porter à la taille basse et un cuir que vous pouvez porter vraiment à la taille avec une robe. Du coup, c'est vraiment quelque chose de versatile. Encore une fois, je vous encourage à regarder en seconde main si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que c'est beaucoup moins cher que de l'acheter neuf en boutique. Mais voilà, clairement, ça reste un très bon investissement. Ensuite, j'ai une paire de boots qui, comme vous pouvez le voir, a été beaucoup portée. En fait, cette paire de boots, ce sont les pistoles de chez Acne. Et je les avais achetées, je pense que c'est en 2013-2014. Elles me faisaient vraiment l'œil. J'étais à la recherche d'une paire de boots un petit peu moins traditionnelles. Ici, elles ont le grand zip sur le côté. Elles sont magnifiques portées. Je vous avoue que ces boots, je les porte tout le temps. Tout l'hiver, si vous me croisez, j'ai ça au pied. Elles sont vraiment très abîmées. Les talons sont râpés. Elles sont plus très droites. Ce que j'adorais, c'est quand je les ai achetées, elles étaient vraiment mates. Là, elles sont un petit peu brillantes parce que j'ai fait l'erreur de mettre un mauvais produit dessus, ce qui les a rendues un petit peu brillantes. Mais il n'empêche que je les porte toujours autant. C'est vraiment des chaussures que j'adore. Elles sont super confortables. Je les ai un jour portées toute une journée. J'avais été invitée à passer la journée à Londres. Juste une journée, donc je vous laisse imaginer à quel point j'ai marché et j'ai pas du tout regretté de les avoir portées tellement elles sont confortables. C'est vraiment une paire de boots que je vous recommande. Je les aime tellement que j'ai fini par les acheter en daim bleu et là je viens de commander une paire que j'ai trouvée sur Vinted en seconde main. Malheureusement la vendeuse avait indiqué qu'elles étaient en 38 comme les miennes et quand elles sont arrivées elles étaient en 37 donc voilà, je pense que je vais les revendre parce qu'elles sont clairement trop petites pour moi et racheter quand j'en trouverai une paire en bon état des 38. Mais voilà, clairement, ça c'est un investissement que je ne regrette pas du tout. Ensuite, j'ai mon petit sac chouchou dont je vous parlais dans ma collection de sacs. Donc c'est le sac Loc de chez Valentino que j'ai acheté en 2016. J'avais réussi à trouver un bon d'achat sur Luisa Via Roma. Donc j'avais une petite réduction dessus. Je l'ai acheté neuf, mais j'avais eu la réduction.
Ce sac-là, c'est tout simplement le sac que je porte le plus souvent. Je le porte toutes les saisons avec tout genre de tenue. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Je suis hyper contente d'avoir pris cette couleur-là, qui est un espèce de beige nude qui va avec absolument tout dans ma garde-robe. C'est clairement le sac que je porte le plus souvent, je l'adore et voilà, ça fait 4 ans que je l'ai acheté et à chaque fois que je le vois, il me plaît toujours autant. Donc vraiment, c'est un très très bon investissement. Comme je vous le disais, j'avais eu un petit problème avec la chaîne qui avait cassé quelques mois après l'avoir acheté, mais le service après-vente a été nickel, le sac a été réparé super rapidement. Donc vraiment pas de souci à ce niveau-là, la qualité est top, il résiste super bien et pourtant il me suit à travers les 4 coins du monde. Donc voilà, clairement c'est un achat que je ne regrette pas du tout. Alors puisque je viens de vous parler d'un sac de chez Valentino, je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette paire de chaussures de chez Valentino également. Donc ça, ce sont les Rockstud. Vous vous souvenez certainement que c'était hyper à la mode il y a quelques années. Moi j'avais craqué sur cette paire-ci que j'avais achetée en seconde main sur Vestiaire Collective. Et c'est tout simplement une des paires de chaussures que je porte le plus souvent. Moi j'ai pris le talon, le plus petit talon. Vous voyez, celui-ci est vraiment abîmé. Il faut que j'aille les poser chez le cordonnier. Alors elles sont évidemment super confortables puisque le talon est bas. Mais malgré tout, elles vous font des jambes super longues parce que vous avez toutes ces lanières en fait qui viennent se mettre autour de la cheville. Alors clairement, c'était un achat hyper tendance, c'était super la mode, etc. Il n'empêche que je ne le regrette pas du tout parce que c'est toujours des chaussures que je porte super souvent, tout particulièrement printemps, été, quand on a un mariage, quand je vais manger avec des copines, que je mets une jolie petite robe. Comme elles sont roses, un peu beige, elles vont aussi avec tout dans ma garde-robe. Je vous avoue que j'ai 2 paires de ballerines de la même collection, une toute simple et une avec les lanières aussi, mais clairement, ce sont ces chaussures-ci que je porte le plus. Alors mon dernier achat, c'est également une pépite que j'ai trouvée en seconde main. C'est ce foulard-ci de chez Louis Vuitton. Et ça, c'était sur ma wishlist depuis que j'étais adolescente. J'ai dû l'acheter, je pense en 2014 ou 2015. Il était sur ma wishlist parce qu'à l'époque, j'avais vu une photo de Ashley Olsen, je pense, qui le portait. Et je trouvais que c'était magnifique. Et j'adore le léopard. Et je m'étais toujours dit, quand je serai grande, je me l'offrirai. Et en fait, je l'ai trouvé à un très bon prix en seconde main. Il s'avère qu'en fait, c'était quelqu'un qui avait, je pense, travaillé chez LVMH ou quelque chose du genre, qui l'avait acheté. Et en fait, elle le revendait parce qu'elle trouvait qu'il était trop fragile. Alors c'est vrai que comme c'est effilé, au bout, vous avez des petits fils qui s'enlèvent. Vous pouvez très certainement le voir ici. Il n'empêche que je suis tellement contente d'avoir cette pièce dans mon dressing. C'est quelque chose que je porte énormément. Je vous avoue que moi, je le porte à chaque fois que je voyage. Je trouve ça hyper pratique en avion, quand je prends le train ou quoi. Si j'ai un peu froid, je peux complètement m'envelopper dedans. Et voilà, je trouve qu'elle est juste parfaite. L'imprimé est parfait, elle est toute douce et vraiment c'est une pièce que j'adore et que je vais chérir pendant très longtemps. Donc voilà, vous savez tout ça c'est mes meilleurs achats luxe que j'ai pu faire ces dernières années. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez l'une ou l'autre question sur une des pièces, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez fait un très bon achat, n'hésitez pas non plus à me le laisser en commentaire. Ça m'intéresse toujours de savoir quels sont les bons achats, les mauvais achats et d'avoir votre avis sur tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine fois pour mes pires achats luxe. Bye bye!